Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des Pierres de Chris Kerr. Je suis Même Cristal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne vers la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur memecristal.com. Aujourd'hui, je vous parle de l'hématite. L'hématite est une pierre majeure de la lithothérapie. Sa formule est Fe2O3, que les chimistes appellent aussi oxyde de fer. Elle a un aspect marron sous sa forme brute qui rappelle la couleur de rouille, mais elle peut être noire. Elle fait donc partie de la famille des oxydes et du système trigonal. Sa dureté est de 5 à 6 sur l'échelle de Mohs. Son nom lui a été donné par Théophraste entre 325 et 300 avant Jésus-Christ, à hématitis lithos, qui signifie pierre de sang. On pense que c'est le premier minéral qui aurait eu la terminaison it. En 79, Pline l'Ancien le traduit avec le nom de ahémétite, qui signifie sanguinaire. Cette allusion au sang est due à la couleur rouge sang de la poudre d'hématite lorsqu'elle est broyée. Au fil du temps, on a retiré le premier A pour devenir le nom que nous connaissons aujourd'hui, hématite. On peut trouver l'hématite sous d'autres noms comme diamant noir d'Alaska, anhydrophérite, hématitogélite, hématogélite de Toucan, regard de fer, iron glance, hématite rouge, minerai de fer rouge, oxyde de fer rouge ou encore Rudel. Avant de continuer, donnez-moi un instant pour vous remercier de vos likes et partages qui me font grandement plaisir. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour être informé des nouveaux épisodes dès leur parution. L'hématite est une pierre d'ancrage et de protection avant tout. Elle nous ancre et nous reconnecte à la Terre. On s'en sert aussi pour l'ancrage cosmique et l'ancrage chamanique. Je porte moi-même un bracelet d'hématite à la cheville gauche m'assurant un ancrage sans faille. Vous avez sûrement entendu cette phrase de Hermès Trismégiste: ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Cela établit un lien entre les plans microcosmique et macrocosmique. En gros, c'est un lien entre les différents plans de l'humain et les différents plans de l'univers. Eh bien, l'hématite permet d'ancrer cela. À quoi cela sert? Ça sert à ancrer l'humain dans l'univers, le spirituel au matériel. Cela apporte la stabilité émotionnelle et nous permet aussi de travailler sur notre élévation en toute sécurité. L'hématite sert de protection globale, mais on peut l'utiliser contre les énergies négatives, contre le stress géopathique, contre les ondes haute fréquence et les micro-ondes, et enfin contre les infrarouges. Elle sert aussi de bouclier énergétique pendant les expériences hors du corps, en ancrant l'âme au corps, mais aussi comme bouclier au quotidien, en enfermant notre énergie dans une sorte de bulle de protection tout en nous ancrant, ce qui a pour but de nous protéger des entités, des implants et des attaques énergétiques comme les sorts et les malédictions. C'est une pierre qui protège aussi pendant la grossesse et l'accouchement. Sur le plan de l'abondance, l'hématite est d'une grande utilité, que ce soit en nous aidant dans notre carrière, ou pour établir et tenir un budget, ou encore à gérer les dépenses sensibles. Mais sa vertu que je préfère à ce niveau-là, c'est qu'elle permet de transformer ses rêves en réalité. Certains vont même plus loin en parlant d'une renaissance similaire à celle du phénix. En soins énergétiques, l'hématite est une pierre reliée à de nombreux chakras. En effet, elle active le chakra cœur, l'étoile de l'âme, elle active et accélère le chakra racine, le dantian et la porte de Gaïa, elle active, équilibre, aligne et accélère le chakra de l'étoile de la terre, elle active les chakras des genoux et les ralentit s'il est nécessaire, et enfin, elle régule les chakras des paumes. On utilise l'hématite aussi pour connecter la Kundalini à partir du chakra couronne à l'étage au-dessus, si je peux dire, c'est-à-dire au chakra de la couronne supérieure. En parlant de chakra, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche à l'écran, chakraactivation.com, où vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras, et 30 cristaux qui sont fournis avec la formation après que je vous ai appris à activer vos chakras aux vibrations et vos chakras secondaires. Avec l'hématite, on peut aussi travailler avec le corps physique en tant que corps subtil grâce à cette pierre principalement, pour le recentrer, l'ancrer ou le protéger. On peut aussi nettoyer l'âme de ses patients ou la sienne. L'hématite rééquilibre le yin et le yang en encourageant l'énergie du yang et permet d'harmoniser l'âme, le corps et l'esprit, mais aussi d'équilibrer les méridiens. Parfois, lorsque l'on vit un traumatisme extrême, il se peut que l'on perde ce que l'on appelle un bout d'âme, comme si l'âme se détachait du corps. Eh bien, l'hématite nous aide à raccrocher cette partie de l'âme à notre corps. Au plan spirituel, l'hématite encourage la communication avec nos guides et les êtres supérieurs et soutient dans la vie de tous les jours, particulièrement les enfants indigos, qui sont reconnaissables par leur aura principalement de couleur tension, suspense, leur couleur
indigo. En astrologie, on conseille l'hématite au Bélier, né entre le 9 et le 11 avril. Elle est liée à l'élément eau, aux planètes Mars, Mercure, Saturne, au nœud nord en Sagittaire, à l'étoile polaire et à l'horaire de 2h du matin. En Feng Shui, on utilise l'hématite dans le Baga pour apporter l'énergie positive dans la carrière et le chemin de vie, dans la case en bas au milieu du carré, juste devant la porte, pour protéger la maison des énergies négatives en la posant en dehors du Baga, cette fois sur le bas, au niveau de la porte d'entrée, ou encore pour encourager la créativité et les enfants dans la case à droite, dans la deuxième ligne. Je vous rappelle que le Baga peut être fait sur un schéma, à côté sur une étagère, ou aussi carrément en réel dans la maison sur les pièces réelles. En soin de la planète, l'hématite est connectée avec le Michigan et l'Alabama. Par sa capacité exceptionnelle d'ancrage, l'hématite apporte de la perspicacité, aiguise la concentration, stimule le focus, améliore la mémoire et la pensée créative, insuffle du courage et protège des esprits négatifs pendant les rituels. Cela a évidemment un effet direct positif sur la détermination, la persistance, la volonté et la fiabilité. Je ne sais pas vraiment si c'est lié à l'ancrage, mais je le pense en tout cas. L'hématite aide dans l'étude des mathématiques ou le travail sur les sujets techniques, autant dans leur compréhension que dans leur raisonnement ou dans la résolution. Dans un autre domaine tout aussi important, l'hématite nous assiste et protège lorsque nous avons des problèmes d'ordre légal. Au niveau psychologique, l'hématite booste l'estime de soi et l'envie de survie, dissout la négativité et la dépression, calme l'anxiété et l'insomnie, notamment lorsqu'elle est due aux cauchemars et aux frayeurs nocturnes. Elle nous aide à lutter contre les pulsions et les addictions les plus ancrées, y compris pour les fumeurs. Elle limite également les comportements excessifs et la suralimentation. Malgré sa couleur sombre, l'hématite nous aide à trier nos problèmes pour les prendre dans l'ordre et s'en sortir. Elle libère les schémas répétitifs, d'erreurs principalement, en nous aidant à les accepter comme des leçons de vie plutôt que comme des désastres. Cette pierre va même plus loin pour nous aider à travailler en profondeur sur nos désirs et besoins existentiels insatisfaits, toujours dans le but de les transmuter en positif. Elle nous accompagne également à notre vitesse, à sortir du trouble de stress post-traumatique. Je vous l'ai dit, non ? L'hématite, c'est la pierre du phénix qui renaît de ses cendres. L'hématite encourage les femmes à sortir de leur timidité si elles en ont besoin, mais elle s'adresse aussi à tous quand il s'agit de dépasser les limites que l'on se pose et à nous aider à l'expansion, ou encore pour restaurer l'harmonie et la paix dans notre corps. Sur le plan physique, l'hématite est utile sur l'ensemble du corps quand il s'agit de le réparer. Je veux dire par là en cas d'opération, cassure, coupure, brûlure, etc. Vous voyez l'idée. Elle aide notre colonne vertébrale à se réaligner, à se remettre en cas d'accident, mais aussi contre le mal de dos et le mal de tête. Elle renforce et soigne les articulations et calme les crampes aux jambes. Au niveau sanguin, sa spécialité, l'hématite permet de nettoyer le sang, mais aussi elle restaure, renforce et régule la circulation sanguine, notamment dans les cas de la maladie de Raynaud ou d'anémie. Elle stimule l'absorption du fer et la formation des globules rouges. Ces bienfaits ne s'arrêtent pas là puisque l'hématite optimise le fonctionnement des reins, calme les douleurs, baisse la fièvre, empêche et soigne les vertiges, facilite et accélère la régénération des tissus. Elle améliore la guérison des inflammations au niveau cardiaque. Par contre, là, il n'est pas recommandé d'utiliser l'hématite de manière prolongée sur le cœur, ainsi limité à 1 heure par jour. Dans des cas spéciaux comme le cancer, la fatigue chronique ou l'autisme, l'énergie de l'hématite permet d'en apaiser les troubles. Évidemment, la lithothérapie ne remplace pas les traitements, les opérations et soins que les médecins généralistes ou spécialistes effectuent. Ainsi, si vous êtes malade ou dans une condition dérangeante, consultez un professionnel de santé allopathique. J'en termine avec une capacité que beaucoup seront contents de découvrir. Poser une hématite sur le chakra racine 30 minutes par jour permet de retarder l'éjaculation précoce. On peut utiliser l'hématite sur ces animaux dans 2 cas ou moins pour résorber les hématomes en la posant délicatement sur l'endroit à traiter pendant quelques minutes 3 fois par jour, mais aussi pour rebooster le système sanguin du chien en convalescence d'une pyroplasmose en la posant simplement sur son ventre. Sur le plan émotionnel, l'hématite apporte l'équilibre et calme l'énervement. C'est une pierre miraculeuse pour l'amitié en protégeant celle qui nous porte et filtrant celle qui nous plombe. Lorsque l'on fait des grilles ou des élixirs, l'hématite sert souvent de pierre de nettoyage. D'ailleurs, comme elle contient du fer, on procède en méthode en direct. C'est-à-dire on pose le cristal contre le récipient et on ne le fait pas tremper. Je termine avec l'hématite en vous informant simplement que c'est la pierre que l'on utilise de manière classique dans les acrostiches pour la lettre H. C'était long, je sais. Elliot Meunier, le petit génie, nous dit que personne ne veut une formation encyclopédique, mais moi, j'aime bien ne rien laisser de côté pour que vous ayez le maximum d'informations possibles à un seul endroit sans avoir à prendre des notes. Parce que la note, c'est moi. D'ailleurs, si vous avez des questions ou des témoignages concernant l'hématite, je vous invite à le faire en commentaire ou par email à podcast@mepcrystal.com. Je réponds à
tous les messages. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie d'avance. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mepcrystal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriscare.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels. Enfin, la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous baigner dans les meilleures énergies possibles.